Parce que Clémence, t'es américaine, c'est ça? Voilà, je suis française de base, je suis pas américaine, je suis pas une citoyenne, mais ça fait maintenant 15 ans que j'habite là-bas, donc moi je me considère américaine, tu vois. Bah oui, Mais c'est par tout contre, comme. la langue, etc., j'ai tout maîtrisé. Pour moi, je suis plus américaine dans mon corps que je suis française. D'ailleurs, elle parle plus, tu sais, quand elle parle Ouais. français, tu vas le voir même, des fois, si elle le fait pas exprès, elle a des mots qui sortent, Ouais. elle traduit le français et l'anglais, tu vois. Tellement que pour elle, même sa langue maternelle, on dirait c'est l'anglais, tu vois. Ouais, c'est sûr. Parce que là, vous me parlez de Miami, ça veut dire que je sais que vous l'avez annoncé, vous comptez aller vivre à Miami, vous comptez vous marier aussi, vous avez fait une annonce, et ça... Non? Non? Ah bon? Je dis des conneries? En fait, non. On en Clémence, parle, non. mais... Clémence a fait une boulette. Voilà, j'ai fait une petite boulette. Il m'a offert une bague, donc comme vous voyez, elle n'est pas sur comment ça s'appelle? Sur ton Mon doigt de fiançailles. L'annulaire, je crois. Voilà, l'annulaire. Mais j'ai fait une petite blague en la mettant sur l'annulaire, en disant j'ai dit oui. Mais c'était une blague. Mais moi, je l'ai pris pour argent comptant. Ah non, Mais non, comme non. tout le monde. Mais la souris, après, j'ai dit non, c'est une blague, personne pourrait me supporter pour la vie. Ouais, mais après, il faut savoir aussi que c'était au moment où encore Clémence n'était pas à la télé. Voilà. Donc les gens se doutaient par les articles qu'elle allait arriver, qu'elle était avec moi, mais on n'avait pas annoncé. Donc du coup, il y a quelques personnes qui ont fait le rapprochement. Tu sais, ouais. Il est avec Clémence dit ça, donc ça veut dire qu'ils sont fiancés. Mais en fait, elle savait pas, puisque pour elle était encore avec les réseaux sociaux avec ses potes. Ouais, tu vois. rigolé pour moi. C'était pas, elle voulait pas le faire pour les gens, tu vois. Elle avait pas encore ce réflexe-là. Et en plus, on s'était même pas encore affiché sur les réseaux, donc du coup, pour moi, personne savait encore qu'on était en couple, puisqu'on se cachait toujours. Donc du coup, j'ai mis cette story en rigolant, en pensant que voilà, ça allait être mes copains qui me répondaient. Pour mettre un terme au suspense, pour l'instant, il n'y a pas de demande, il n'y a pas de mariage prévu, même si vraiment on aimerait, dans un futur proche ou éloigné, on ne sait pas, mais on a le temps, on verra. Mais alors, vous l'avez pris comment, le fait que tout le monde pense que vous alliez vous marier? Bah, pour nous, c'est marrant. Ouais, parce que c'est pas comme si c'est absolument non, parce que on en parle toujours. On compte le faire dans le futur si tout se passe bien comme maintenant, mais pour l'instant, voilà, on a le temps. Moi, j'ai juste 21 ans, tu vois, donc du coup, pour moi, c'est dans le futur qui vient, mais c'est pas pour l'instant. Mais la prod, elle nous a appelé et tout, elle fait c'est quoi cette histoire, c'est vrai et tout, vous allez vous marier et tout. Je dis, mais quand même. Tout le monde m'envoyait des messages, m'appelait en disant comment tu dis, félicitations, etc. Alors que même ma sœur, elle pensait que vraiment ça s'était passé. Alors que ma sœur, bien sûr, ça serait la première personne à savoir. Ah bah d'accord, bah moi tu vois qu'avais prévu mes petites questions là sur le mariage, sur la robe, de tes rêves, sur la cérémonie, tout ça. Ça, tu peux les poser, t'inquiète. Ah ouais, j'ai quand même une idée, hein. Ah oui, ça veut dire que tu te projettes quand même dans la robe, tu te projettes quand même dans la cérémonie. Depuis qu'on a 12 ans, toutes les filles, on sait déjà notre robe, etc. Donc, bon, alors je peux peut-être me permettre de te demander, Clémence, si tu vois en taux un futur mari potentiel. Bah oui, ça c'est sûr. Je pense que c'est le premier homme avec qui je suis depuis, je sais pas comment on dit. Mais bon, bref, depuis que j'ai commencé à sortir avec des garçons, etc. C'est la première fois, et d'ailleurs c'est pour ça que j'avais la problématique je suis vide dans la villa. J'étais jamais vraiment tombée amoureuse d'un gars tellement au point à dire je verrai cet homme comme mon futur mari, le futur père de mes enfants, etc. Alors qu'avec lui, je pense que c'est la première personne avec qui vraiment j'envisage tout ça, j'envisage la maison, le chien, les enfants, etc. Donc oui, ça c'est sûr que... Elle a déjà les noms. On a déjà les prénoms. Alors vas-y, si c'est une fille, si c'est un garçon. Non, parce qu'on veut pas que les gens y ouais. On peut en dire un, on peut lui en dire un. On lui dit juste un. Le garçon ou la fille? La fille. Non, le garçon. Là. Allez, le garçon. Blake. Rose. Blake Rose. Blake Rose. Ouais, c'est ça. Super joli. C'est un nom masculin, Blake Rose? Non, c'est féminin, c'est la fille, ça. Ah, ça c'est la fille, Blake et Rose. Blake, un nom américain, voilà, et normalement, typiquement, c'est garçon. Ouais. Mais je sais pas pourquoi on a adoré pour une fille. Et Miami, comment tu te prépares psychologiquement, Anto, à aller vivre là-bas, à changer complètement de vie? Ben, moi, tu sais, depuis que je suis revenu des Anges Neufs, j'ai vécu 3 mois à Miami où vraiment je suis tombé amoureux de cette ville dès que je suis arrivé. Moi déjà j'avais le rêve américain, c'était pour moi, j'étais jamais allé aux États-Unis, c'était quelque chose qui m'attirait déjà très jeune. Et quand j'y suis allé, pour moi c'était un rêve éveillé. Tous les matins quand je me levais, je me souviens sur Venetian Way là où on était à la villa dans les Anges, je regardais les buildings et tout, je disais mais je suis où là, c'est fantastique quoi. Et je te jure pendant 3 mois tous les matins quand on se déjeunait, je me disais ça. Et ça m'a tellement marqué que quand je suis parti, j'en ai eu
eu les larmes aux yeux. Je dis, je peux pas me dire que c'est inconcevable de me dire que cette ville-là, je la reverrai plus jamais. Je reviendrai à Miami. Je suis revenu pour mon anniversaire avec tous mes potes un an plus tard et toujours pareil. Ce qui est fou avec cette ville, c'est que j'ai eu les repères directs. Ça veut dire que dès que j'y suis retourné, je savais où étaient les rues. Je me sens comme chez moi. Et à partir de là, je me suis dit, de toute façon, quoi qu'il arrive, j'irai vivre à Miami. C'est sûr. J'irai vivre à Miami et voilà, je ferai ma vie là-bas. Et regarde, coup du destin, je rencontre Clémence dans la Villa du Cabresi qui vit à Miami. Donc là, ça n'a pas été on va dire le déclic pour tomber amoureux d'elle, mais ça a été un point en plus pour me dire que voilà, c'était fait pour voilà, c'était fait pour qu'on soit ensemble, quoi, vraiment.